Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Regardez, Jean s'approchait de Jésus parce qu'il avait vu quelqu'un faire ce que faisaient les disciples. Mais comme il n'était pas avec eux, Jean l'avait empêché. Eh bien, cela me semble normal. Si quelqu'un qui dit être l'un de nous, mais qui ne marche pas avec nous, alors... Mais ce passage continue. Lisons le verset suivant. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. Attendez, ça ne vous semble pas bizarre? Écoutez, Jésus marchait entouré de ses disciples. Il faut préciser qu'ils n'étaient pas seulement les 12 apôtres que nous connaissons. Les chapitres suivants nous parlent d'au moins 70 autres que Jésus avait envoyés à prêcher. Et Jésus était avec tous ses disciples. Et la chose intéressante, c'est qu'une personne avait attiré l'attention des gens. Je pense que la chose la plus normale est que si quelqu'un qui dit être un de nous ne s'associe pas à nous, c'est qu'il n'est pas vraiment l'un des nôtres. Mais il n'est pas ainsi pour le Seigneur Jésus. Et contrairement à ce que beaucoup d'entre nous feraient, Jésus a insisté pour que cette personne continue et il explique pourquoi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Revenons à la base. L'idée de la première personne du pluriel, nous, c'est que toi, moi et lui soyons ensemble. Et même s'il te semble qu'il n'est pas avec toi, si tu es avec moi et qu'il est avec moi, alors nous sommes ensemble. Et c'est là la question. Il faut se rendre compte qu'on a une vision très limitée et c'est habituel chez l'être humain. Regardez son propre groupe. Regardez ce qui est le plus proche de lui, sa famille, ses amis, sa communauté. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelqu'un avec toi qu'il n'est pas avec toi. Tu seras d'accord avec moi. Si tu devais choisir entre deux groupes, tu choisirais sûrement ceux que tu vois ou ceux qui se rapprochent le plus à ceux que tu penses. Mais en tant que chrétiens, nous appartenons à un groupe beaucoup plus large que ceux que nous pouvons même voir. Et nous devons cesser de penser que notre Église est le point de référence. Non, la référence est Jésus-Christ. Lui-même le dit clairement dans Luc 11, 23. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ta communauté, ton église, ta dénomination, ta salle de réunion, ta doctrine n'est pas le centre. Vous n'êtes pas le bâton de mesure de la saine doctrine ou de la révélation de l'évangile. C'est le Christ, la parole. Et cela se manifeste dans son corps, l'Église, l'Église tout entière. Allez les gars, franchement, pensez-vous vraiment que de tous les chrétiens du monde, une seule dénomination peut avoir raison à 100%? Écoute bien comme nous avons dit au début. Une personne est contre toi, non parce que lorsqu'elle n'est pas avec toi, mais lorsqu'elle n'est pas avec Jésus. Notre tendance est d'essayer de faire taire ceux qui, selon nous, ne sont pas avec nous. Faire les taire, car nous pensons qu'ils ont tort. Et parfois, le seul critère de jugement, c'est ils ne sont pas des nôtres, ou ils ne pensent pas comme nous, ou ils ne sont pas avec nous. Pour Jésus, s'il n'est pas avec vous, peu importe. Ce qui importe, c'est que cette personne soit avec lui. Combien d'entre nous sommes en train de faire taire les autres et de les considérer comme nos ennemis, alors qu'en vérité, nous sommes toutes des disciples, parce que nous travaillons dans le même but, faire connaître Jésus-Christ et son évangile. Le Seigneur nous indique, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Chrétiens, nous sommes disciples de Jésus. Nous ne sommes pas disciples de nous-mêmes. Nous ne sommes pas disciples de nos pasteurs, prêtres, prophètes ou dirigeants. Nous sommes disciples de Jésus. Il y a tellement de dénominations chrétiennes dans le monde et ce qui est plus visible entre nous, c'est la séparation. Nous voyons des églises, des confessions qui parlent les unes contre les autres afin de les faire taire si possible, mais jamais pour se remettre en question soi-même. Tu es bien d'accord avec moi? Exposer devant tous en quoi l'autre est différent à toi ne va rien changer de l'autre personne. En plus, avec un public entre vous, j'en doute fortement.
Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire, ah ouais, on a tort, on part avec toi. Non, non, non. Au contraire, le type, il s'affirme dans sa position et rempli d'elle, il va attaquer les autres. Est-ce que j'exagère? Recherche n'importe quel groupe de débat chrétien sur Facebook. Tu vas voir que quand il y a un à deux qui pensent différemment, dans certains cas, on dirait que les paroles ne sont pas très correctes. J'ai aussi été choqué quand j'ai entendu un pasteur modeste dire qu'il s'est retrouvé en dépression à cause des attaques qu'il a reçues dans les commentaires sur Internet, ou d'un autre qui s'est suicidé à cause de la pression subie. C'est une chose être en désaccord, mais si le fruit de nos actions, c'est la haine, les rejets, les jugements, je pense que nous nous égarons. 1 Corinthiens 6, du 5 au 6. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et c'est là devant les infidèles. La vérité, c'est qu'il est honteux de voir comment nous nous traitons souvent les uns les autres. Une manque de respect impressionnant. Être pour Jésus dans ce monde mérite le respect, même si l'autre n'appartient pas au même groupe que nous. Je ne dis pas que tout ce qu'on dit, c'est toujours correct. Il a des choses à corriger et il a des choses à perfectionner. Oui, mais l'attitude n'est pas du tout la bonne. Commencez à penser que la personne devant toi est peut-être du même troupeau. C'est vrai qu'une grande majorité n'est pas irrespectueuse, j'espère. Mais quand on parle de différence, personne n'est prêt à changer. Si on reprend le texte qu'on a lu au début dans son contexte, Jean répondait à Jésus à la suite de quelque chose qu'il avait dit. Faites attention à ces détails. À quoi il répondait? Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en le chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de vous et le serviteur de tous. Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Et à cela, Jean lui parle. Tu vois, la réponse, ça n'a rien à voir de ce que Jésus a dit. En d'autres termes, Jésus leur proteste qu'ils s'est disputé entre eux qui serait le plus grand, et Jean lui dit, ok Seigneur, mais celui-là, il n'est même pas avec nous. C'est-à-dire, on enlève le focus de notre correction et nous allons juger celui que nous croyons être erroné. C'est la vieille histoire de la paille dans l'œil de l'autre, sans voir la poutre énorme que nous avons devant le nôtre. Ou l'histoire ancienne, disputée sur qui est le plus grand, le plus important, qui a raison. Et tu dois être bien d'accord avec moi. C'est visible qui veut être quelqu'un. Et vraiment, j'aimerais ne pas avoir à m'exposer. Vraiment, j'aimerais bien rester anonyme, qu'on n'ait pas besoin de parler de ces choses. Mais il y a des choses qui doivent être dites, car il est temps que les jugements commencent par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, 17. Je voudrais que tu reçoives ces messages dans ton cœur de la même manière qu'il me parle. Que lorsque tu vois quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui ne pratique pas le christianisme de la même manière que toi, ne pense pas qu'il est ton ennemi, plutôt que vous assemblez sur le même champ. Et de façon plus constructive, commencez à prier l'un pour l'autre en cherchant notre unité. Jean 17, 22 et 23, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que, comme nous sommes un, qu'ils soient un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Est-ce que tu vois à quel point l'affaire est sérieuse? Notre unité parle de qui est Jésus. Nous sommes appelés à être un et à accomplir une mission en prêchant. Le royaume des cieux est proche.